Mise en application. Première question, les droites MN et IJ sont-elles parallèles? Dans un premier temps, vous pouvez prendre deux stylos de couleur et mettre en évidence les deux triangles dans lesquels vous allez travailler. Ici, nous avons le triangle AMN que je repasse en jaune, puis le triangle AIJ que je repasse en rose. Il faut vérifier si les longueurs des côtés des triangles AMN et AIJ sont proportionnelles. Ici, nous allons le vérifier sur deux couples de longueurs. Donc, je prends le côté AN qui mesure 6 cm. Ce côté AN est associé au côté AJ qui lui mesure 9 cm. Pour passer de 6 cm à 9 cm, on a besoin de multiplier par le coefficient 1,5. Puis, le côté AM, qui mesure 4,5 cm, est associé au côté AI, qui lui mesure 7 cm. Pour passer du côté de la longueur 4,5 à la longueur 7, ici, eh bien, avec la calculatrice, vous trouvez un coefficient de 14 neuvièmes. Ici, vous voyez que les longueurs des côtés ne sont pas proportionnelles puisque je n'ai pas le même coefficient de proportionnalité. Donc ici, nous pouvons conclure les longueurs des côtés des triangles AMN et AIJ ne sont pas proportionnelles puisqu'on n'a pas le même coefficient de proportionnalité. Donc, conclusion, alors ici je vais écrire le théorème de Thalès et ici c'est la partie contraposée. Encore une fois, comme je vous ai dit dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de citer la contraposée. Il faut bien citer le résultat de cours, le théorème de Thalès. Ici, c'est la contraposée, je le spécifie. Mais vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas un attendu pour les élèves de 3e. Les droites MN et IJ ne sont pas parallèles. Voilà pour le premier exemple. Passons au second exemple. Ici, on est donc dans le cas de triangle en configuration papillon et on nous pose la question de savoir si les droites AP et MK sont parallèles. C'est toujours pareil, ici je marque deux couleurs différentes pour bien mettre en évidence les deux triangles qui nous intéressent ici. Donc nous avons le triangle OAP et le triangle OMK. Ici, il faut faire attention de bien associer les côtés. Donc le côté OA qui mesure 2 cm, on l'associe au côté OK. Alors pourquoi? Il faut imaginer si on fait faire à ce triangle jaune, à ce triangle OAP, une rotation de 180 degrés de centre O, eh bien ici, le point A, il va venir appartenir au segment OK et le point P, il appartiendra au segment OM. C'est pour ça que le segment OK, par rapport à un demi-tour, eh bien, il correspond au segment OK, ici, qui mesure 5 cm. Le coefficient qui me permet de passer de 2 à 5, c'est 2,5. Je fais le même procédé, donc OA, maintenant je m'intéresse au segment OP. Ce segment-là, il a pour longueur 2,8. Et ce segment, on a dit, par cette idée de rotation de 180 degrés de centre O, eh bien, ce point P, là, voilà, il va venir se poser sur le segment OM. Il appartiendra au segment OM. Donc, OP devient le segment OM, qui mesure 7 cm. On constate que pour passer de 2,8 à 7, le coefficient est 2,5. Donc ici, là, j'ai bien les mêmes coefficients. J'ai bien donc proportionnalité des longueurs des côtés des triangles. Et ici, donc quand je vais rédiger, on va bien spécifier donc les longueurs des côtés des triangles OAP et OMK sont proportionnels. Et souvenez-vous bien, on a dit qu'il fallait bien aussi préciser cette idée d'alignement dans le même ordre des points, parce que si on n'a pas soit une configuration papillon, soit une configuration de triangle emboîté comme on a vu dans le premier exemple, et bien du coup, même s'il y a proportionnalité des longueurs, ça ne veut pas signifier que les droites sont parallèles. Donc là, je rajoute, et en plus, condition supplémentaire, les points
A, O et K sont alignés dans le même ordre que P, O, M. Vous voyez, hein? A, O, K, P, O, M. On a bien le bon ordre pour avoir une configuration de triangle papillon. Donc, ici, conclusion, d'après... Donc, encore une fois, là, je vais spécifier donc, le théorème de Thalès parce qu'il est important de citer le résultat de cours qui nous permet de montrer, de répondre à la question. Et ici, là, c'est la partie réciproque. Pas attendu pour un élève de 3e, mais je le spécifie quand même. Les droites AP et MK sont parallèles. Voilà ce que j'attends pour vous. Cette partie raisonnement, de bien associer les longueurs de côté avec les bonnes longueurs, de faire les calculs, puis de rédiger selon si les droites sont parallèles ou non.